Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, on va répondre à la question: qu'est-ce qu'une relation platonique? On sait que le monde moderne est comme tous les temps, ça a toujours été comme ça, mais le monde moderne, c'est un peu plus exacerbé. Tout le monde est occupé. Tout le monde est stressé. Il y a des tas de problèmes, que ce soit quand vous regardez le journal de 20 heures, la guerre ici, la famine ici, la maladie là, etc. Ou alors des problèmes personnels, les parents narcissiques, les frères et sœurs narcissiques, l'employeur narcissique. Enfin, il y a des tas de problèmes partout. Et les gens, en fin de compte, ils en ont marre. Ils se disent: maintenant, moi, je veux une relation platonique. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une relation platonique. Une relation platonique est une relation dans laquelle deux personnes partagent un lien étroit, mais n'ont pas de relation sexuelle. Ils peuvent même ressentir de l'amour l'un pour l'autre, appelé amour platonique. Ça, c'est un concept qui vient du philosophe antique, il était grec, Platon. Donc Platon croyait que l'amour platonique pouvait rapprocher les gens d'un idéal divin. Cependant, l'utilisation moderne de l'expression relation platonique ou amour platonique, eh bien, c'est axé sur l'idée que les gens sont des amis proches. Ce terme peut s'appliquer à la fois à l'amitié ou à l'amitié entre deux sexes opposés. On va commencer par parler de l'amour platonique. Selon le dictionnaire, l'amour platonique est défini comme étant une relation étroite entre deux personnes dans laquelle le désir sexuel est inexistant ou a été supprimé. Donc, les relations platoniques, quelle est la différence avec ça, avec les relations amoureuses? Une relation platonique est différente d'une relation amoureuse. Alors que les deux types de relations impliquent souvent d'avoir une amitié profonde et parfois même de l'amour, les personnes dans une relation amoureuse sont généralement physiquement intimes, alors qu'il n'y a pas de sexe ou d'intimité physique dans une relation platonique. Par exemple, prenez Pierre et Marjorie. Pierre et Marjorie vont tous les samedis au cours de tennis. Et après, ils vont aller boire un vin, enfin, ils vont aller boire un verre quelque part. Ils passent le samedi après-midi ensemble. Mais il n'y a aucune relation d'ordre sexuel entre eux. Ce sont des amis d'enfance. Et ils ont réussi à maintenir leur amitié même à l'âge adulte. Il n'a jamais été question de sexe entre eux. Il n'a jamais été question de sortir ou de s'embrasser, de se tenir par la main, de ce genre de choses. Non. Donc, il est possible de désirer une intimité physique comme étreindre, embrasser ou toucher ou des relations sexuelles avec l'autre personne, mais ne pas être engagé dans ces activités. Si aucune intimité physique ou sexe n'existe entre vous et l'autre personne, eh bien, c'est une relation platonique, même si le désir est peut-être là chez l'un des deux personnes. Par exemple, dans le cas de Pierre et Marjorie, qui sait, peut-être, ce sont des gens qui n'ont jamais exprimé ouvertement aucun appel sexuel, aucun intérêt sexuel, mais on ne sait pas, après tout, ce sont des êtres humains. Donc, qu'implique la relation platonique? Eh bien, c'est trois choses. La relation platonique implique un, une amitié profonde. Deux, les personnes impliquées peuvent ou non avoir un désir d'intimité physique. Et trois, il n'y a aucune intimité physique ou aucune activité sexuelle ne se produit. Donc, il y a une amitié profonde. Il y a peut-être un désir de sexe, mais ça ne se produit pas. Maintenant, qu'implique une relation amoureuse? On sait tous qu'une relation amoureuse implique une amitié profonde. Cela implique généralement que les deux personnes aient un désir d'intimité physique. Et aussi, il y a souvent l'action d'avoir une intimité physique, voire sexuelle. Ça, c'est pour les relations amoureuses. Donc, la relation platonique, c'est en miroitement avec la relation amoureuse, mais de manière, on va dire, négative, dans le sens où vous avez, comme en science, vous avez le positif et le négatif.
La seule différence, c'est que dans la relation platonique, il n'est pas question de sexe ou rien qui est attaché au sexe, comme l'affection, tenir la main, des choses comme ça. Vous vous demandez peut-être, oui, mais moi je connais quelqu'un, je suis amie avec cette personne depuis très longtemps. Ici, on parle de l'amitié en général entre un homme et une femme. Donc, je suis amie avec cette personne depuis trop longtemps. Est-ce que ma relation avec cette personne est platonique? Eh bien, il existe un certain nombre de caractéristiques qui distinguent une relation platonique des autres types de relations. Outre, en dehors de l'absence d'aspect sexuel, une relation platonique tend aussi à être marquée par ces quelques points. Donc ici, j'en ai 4. Il y a un, la proximité. Les deux personnes de la relation ressentent une proximité l'une de l'autre et sentent qu'elles partagent des choses en commun. 2, l'honnêteté. Les deux personnes sentent qu'elles peuvent partager ce qu'elles pensent et ressentent vraiment avec l'autre personne. 3, l'acceptation. Ces relations ont tendance à se sentir faciles et confortables. Les deux personnes se sentent en sécurité et libres d'être elles-mêmes. Et enfin 4, la compréhension. Les personnes qui partagent une relation platonique ont un lien, mais elles reconnaissent et respectent aussi l'espace personnel de l'autre. Ils n'essaient pas de forcer l'autre personne à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire ou à être quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, les relations platoniques sont souvent des amitiés. Et bien que l'absence de relations sexuelles soit ce qui caractérise ce type de relation, cela ne signifie pas nécessairement que les individus dans la relation ne sont pas attirés l'un par l'autre ou ne pourraient pas commencer à se sentir attirés l'un par l'autre. Il y a deux types de relations platoniques. En tout cas, on va dire trois types de relations platoniques connus. En dehors de l'amitié normale. On va dire, il y a la bromance. Ça vient de brother et romance. Donc, c'est un terme utilisé pour décrire une relation étroite, affectueuse et non sexuelle entre deux hommes. Donc, il y a aussi donc la woman and romance. C'est la même chose, c'est un terme utilisé pour décrire un lien émotionnel non sexuel et non romantique entre deux femmes. Maintenant, on parle aussi de conjoint de travail, comme si vous étiez marié au travail, hein. Donc cette expression est parfois utilisée pour décrire un lien étroit mais non sexuel entre collègues ou collègues de travail qui implique des liens et parfois même des rôles similaires à ceux d'un mariage. Ça, c'est souvent le cas avec le secrétaire, la secrétaire et son patron. Ce sont des gens qui sont tellement proches à certains moments qu'on dirait que ce sont des gens qui sont mariés. La secrétaire, c'est tout sur le patron. Et il y a même des secrétaires qui sont même des secrétaires, comment on appelle ça? Personnel assistant, des assistants personnels, mais à un niveau au-delà que de la papasserie. C'est-à-dire qu'elles savent exactement quel genre de dentifrice le boss utilise, quel genre de sous-vêtements il porte, etc. Parce que elles emmènent ce vêtement ces vêtements à la lavanderie et des choses comme ça. Donc, elles savent beaucoup de détails sur le boss. Et c'est pour ça que éventuellement, dans l'histoire du business, vous verrez qu'il y a beaucoup de, de chefs d'entreprise qui épousent leur secrétaire. Ils finissent par épouser leur secrétaire. Parce qu'ils se connaissent tellement bien que ben, c'est comme s'ils étaient mariés, hein. Et on voit ça aussi parfois dans les hôpitaux entre le chirurgien et l'infirmière et ainsi de suite. Souvent, c'est entre au niveau du boulot, quelqu'un qui a une haute position et quelqu'un d'autre qui est très proche de cette personne professionnellement. Après des années, ils finissent par se connaître si bien que on dirait des couples mariés. Donc ça, c'est le conjoint de travail. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé par les relations, on va dire, amoureuses, et que vous voulez former une relation platonique, vous vous demandez comment est-ce que je peux former une relation platonique? Eh bien, les relations platoniques peuvent être importantes pour le bien-être psychologique parce que vous ne pouvez pas tomber amoureux de tout le monde. Donc, il y a, il faut qu'il y ait une balance. Vous tombez amoureux d'une personne et le reste, c'est platonique. La recherche a montré que le soutien social joue un rôle essentiel dans la santé mentale, de sorte que la création d'un réseau qui comprend la famille, les amis platoniques et d'autres proches peut être important pour votre bien-être général. Certaines choses que vous pouvez faire pour favoriser les relations platoniques comprennent
ces 4 points. Point numéro 1, rejoignez des groupes de réseautage social où vous pouvez rencontrer des gens. Donc, vous joignez des clubs. Je dis souvent, hein, rejoignez des clubs par exemple, si vous aimez jouer aux cartes, si vous rejoignez des clubs de gens qui jouent aux cartes, hein. Si vous aimez la musique, vous aimez jouer au piano, des clubs de piano, des trucs comme ça. Point numéro 2, inscrivez-vous à des ateliers ou des cours sur des sujets qui vous intéressent. C'est un peu la même chose. Point numéro 3, participez à des communautés en ligne. Vous pouvez joindre Psychobrio sur Facebook. Point numéro 4, le dernier, faites du bénévolat pour des causes qui vous tiennent à cœur dans votre communauté. Voilà. En plus de développer de nouvelles relations platoniques, il est également important de comprendre comment garder celles que vous avez maintenant en bonne santé. Certaines façons de le faire incluent le soutien, le maintien des limites et la pratique de l'honnêteté. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo, la partie 2 sur les relations platoniques. On va parler des avantages des relations platoniques et aussi des défis potentiels que ce genre de relations peuvent avoir. Donc, vous avez certainement remarqué que j'ai créé une nouvelle chaîne, ça s'appelle Femmes gagnantes. Donc, Femmes gagnantes, c'est une chaîne intéressante parce que ça parle de féminité, développement personnel, psychologie, mariage, santé, beauté, organisation, argent, etc. En fait, ça parle de différents sujets qui peuvent intéresser les femmes et je vous invite à vous y abonner. Le lien est en bas, donc c'est Femmes gagnantes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me contacter via, bien sûr, mon compte Buy Me a Café. Vous n'avez pas besoin de m'acheter un café, vous pouvez juste me poser une question. Par exemple, si vous voulez que je parle, je ne sais pas moi, des femmes et des hommes et de ci, de ça, une question particulière, n'hésitez pas. Je parlerai dans ma chaîne Femmes gagnantes. Donc, j'ai déjà une vidéo, ça s'appelle « Devriez-vous bâtir un homme ?» Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des hommes qui n'ont rien fait de leur vie et elles veulent le pousser à devenir quelqu'un. Est-ce une bonne idée? Et les 2 autres vidéos qui vont bientôt venir, c'est déjà presque en ligne. L'un, c'est « Devriez-vous courir après un homme ?» Il y a des femmes qui veulent absolument être dans une relation et elles ont rencontré un homme qui leur plaît et elles se disent « il faut que je l'aie ». Mais maintenant, comment l'avoir? Est-ce que vous devez courir après lui ou est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir cet homme? Et enfin, ma 3e vidéo, ça va être « Voilà pourquoi vous perdez ». Oui, il y a des femmes qui perdent dans la vie, qui se retrouvent au point zéro, alors que peut-être qu'elles avaient beaucoup plus de chances de réussir, mais elles ont fait une succession de mauvaises décisions qui les ont amenées là où elles sont. Donc ça aussi, on va en parler et on va voir comment éviter ce genre de frustration. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne Femmes gagnantes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.